Bonjour à tous et bienvenue sur Mécanique Agricole TV. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le top 12 des machines agricoles les plus modernes de la saison 2024 de Sandro Vinsac. Il s'agit là des chefs d'œuvre de l'innovation en ingénierie agricole, allant des moissonneuses les plus avancées aux modèles classiques de travail du sol ayant été modernisés. L'un particulier dans cette sélection, Fendt et John Deere, domine largement grâce à leur conception puissante et à leur performance exceptionnelle. Rejoignez-nous pour explorer ces géants de la technologie agricole moderne. Rien n'est plus impressionnant que le John Deere 900i modèle année 2023, associé à la barre de coupe Kemper 375 Pro à tonnerand sur les champs de maïs ensilés. Ce duo, fabriqué par John Deere États-Unis et Kemper Allemagne, se distingue par une technologie de recompression et des innovations de hachage conçues pour réduire la consommation de carburant et améliorer l'efficacité de séparation. Il peut récolter jusqu'à 400 tonnes de maïs par jour grâce à sa barre de coupe à 10 rangs avec une longueur de 7,9 mètres, une largeur de 3,8 mètres et une hauteur de 4,0 mètres. Sa structure est faite d'acier trempé de haute qualité et les composants tels que le tambour, l'arbre de transmission et le système de stockage du matériau ont été conçus pour une durabilité exceptionnelle. Les principaux utilisateurs ciblés sont les coopératives agricoles et les grandes exploitations, ce qui permet de réduire considérablement les coûts de main-d'œuvre et d'augmenter la vitesse de récolte. Le point fort réside dans le système de capteurs intelligents Isobu qui permet un contrôle précis depuis la cabine. La machine A était utilisée lors de la campagne de récolte d'herbe à Latten en 2025, jouant un rôle clé dans la récolte et le transport de l'herbe destinée à l'alimentation des chevaux. Les équipements déployés sur le site proviennent de divers fabricants tels que Fendt, Claas et Krone, toutes des marques leaders de la mécanique agricole en Europe. Le rendement atteint environ 25 à 30 hectares par jour dans des conditions homogènes. Les systèmes mécanisés mesurent entre 6,2 et 9 mètres de long, environ 3 mètres de large et environ 3,5 mètres de haut selon le modèle. L'ensemble typique comprend un tracteur Fendt Vario associé à une presse ou une remorque autochargeuse avec un châssis en acier renforcé, un convoyeur automatique et un mécanisme de levage moderne. La cible d'utilisation concerne les exploitations élevant des chevaux ou des vaches laitières, exigeant une haute qualité de fourrage. Ce qui distingue cette opération, c'est la synchronisation entre les équipements, de la récolte à l'arrobannage, au chargement et au transport, permettant de minimiser les pertes de matière. Le John Deere Carton N5 est utilisé pour tracter la herse Verstad NSD de 10 mètres de large, principalement pour l'ameublissement du sol après récolte ou avant semis, contribuant à améliorer la structure du sol et à accroître son aération. Deere est une marque de tracteurs renommée des États-Unis, tandis que Federstad est une entreprise suédoise spécialisée dans les équipements de travail du sol. Ce duo peut traiter en moyenne de 18 à 25 hectares par jour, selon la profondeur de travail. Les dimensions du tracteur sont de 5,8 m ou 2 mètres x 2 mètres. La herse atteint 10 mètres de long. Une fois les ailes déployées, le modèle 415 est équipé du moteur diesel 6 cylindres de 7,6 lait. Environ 200 chevaux avec une prise de force auto et un système hydraulique stable. La herse possède des dents à ressort en caoutchouc renforcé et un châssis en acier anti-torsion. Elle s'adresse aux exploitations agricoles moyennes à grandes ayant besoin d'un travail du sol rapide et profond sur de grandes surfaces. Ce qui distingue cet ensemble, c'est la capacité à ameublir de manière homogène grâce au système de répartition de poids optimisé de Widerstad. Bien que lancé il y a plus de 30 ans, sa durabilité, sa facilité d'entretien et sa haute performance en font encore un choix populaire face à de nombreux modèles modernes. Le combiné Caterpillar TT-SAV HP attelé à une sous-soleuse cousin V-forme à 7 dents est utilisé pour le sous-solage en profondeur, particulièrement efficace dans la réhabilitation des sols compactés et la préparation des horizons pour une culture de longue durée. Caterpillar, marque américaine réputée dans le domaine des équipements lourds, et Cousin, fabricant britannique reconnu pour ses outils de travail du sol, forment ici un duo performant. Ce combiné peut atteindre un rendement d'environ 8 à 10 hectares par jour, selon la profondeur de travail et la nature du sol. Les dimensions générales du D6D sont d'environ 5 mètres de long, 3 mètres de large et 3,1 mètres de haut, pour un poids atteignant 16 tonnes.
Il est équipé de moteurs diesel VHP de 1805 chevaux, d'un système de chenilles robuste et d'un châssis renforcé anti-torsion. Le forme est fabriqué en acier haute résistance avec des dents traitées thermiquement pour résister à l'usure. Ce matériel est destiné aux exploitations agricoles impliquées dans des travaux de défrichement ou nécessitant de briser les semelles de labour dans les cultures pérennes. Ce qu'il distingue, c'est sa capacité de pénétration stable en profondeur, sans retournement de la surface, grâce à la conception spécialisée en V des dents. Le Valtra Q105 Cédic attelé à la remorque autochargeuse Fantigo 75 XR déforme. Ensemble spécialisé dans la collecte et le transport de l'herbe destinée à l'ensilage lors de la campagne de début d'année 2025, offrant une efficacité de récolte remarquable. Valtra est une marque de tracteurs renommée de Finlande, appartenant au groupe ACO, tandis que Tigo représente la gamme avancée de remorques de Fendt Allemagne. Cet ensemble peut traiter de 30 à 35 hectares par jour, selon les conditions et la qualité de l'herbe. Le Valtra Q205 se mesure environ 6,2 mètres 2,8 de large et 3,4 mètres de haut. La Tigo dépasse 9 mètres de longueur avec une capacité de chargement atteignant 75 mètres. Le Q265 est équipé d'une moteur ACO Power. Des 7 Carlock carte LED Lopan 265 chevaux, la Tigo dispose d'un système de coupe à 48 lames en acier trempé, dont plancher de chargement hydraulique et dont châssis en alliage ultra résistant. Ce matériel est destiné aux exploitations laitières ou aux coopératives spécialisées dans la culture intensive d'herbe. Ce qui distingue cet ensemble, c'est le système Isobus connectant les deux machines, permettant un contrôle depuis une console centrale. 4 tracteurs quasi ont travaillé simultanément dans un champ en Pologne lors de la première coupe d'herbe de l'année 2025, accélérant la cadence et améliorant l'efficacité du traitement des matériaux à grande échelle. GSI est une marque américaine de premier plan dans le secteur de la mécanique agricole, spécialisée dans les tracteurs de haute puissance pour l'agriculture moderne. Cet ensemble a permis d'atteindre une productivité totale de plus de 40 hectares par jour grâce à la coordination de plusieurs machines sur un même champ. Chaque tracteur mesure en moyenne 6,3 mètres de long, 3 mètres de large et 3,2 mètres de haut, selon qu'il s'agisse d'une modèle Mutsum ou Puma. Les machines sont équipées de moteurs diesel à 4 ou 6 cylindres, délivrant une puissance comprise entre 150 et 250 chevaux. Elles disposent d'une prise de force, d'une suspension avant et d'une cabine anti-vibration. Ce matériel s'adresse aux grandes coopératives ou aux exploitations agricoles ayant besoin d'une synchronisation de plusieurs unités pour raccourcir les périodes de récolte. Ce qui distingue cette configuration, c'est la régularité des performances, la maniabilité, ainsi que le soutien de la technologie satellite pour la conduite autonome. La génération 2025 a été améliorée pour offrir jusqu'à 10% d'économie de carburant et une communication intelligente entre les machines via le logiciel de gestion CAN-Bus. Le Arch LB8 Fruit 00 Petit a été utilisé pour l'application d'herbicides sur les champs de betteraves à Fauvis-Prel, assurant un contrôle efficace des mauvaises herbes sur de grandes surfaces. Arch est une marque allemande réputée dans le domaine des équipements de pulvérisation, de semis et de soins cultureux de précision. La machine peut couvrir entre 120 et 150 hectares par jour grâce à sa grande vitesse de déplacement et à sa rampe de pulvérisation extra longue. Ses dimensions générales sont de 9 mètres de long, 3 mètres de large et 3,6 mètres de haut. Le LB8 est équipé d'une cuve de 8300 litres, d'une rampe de 36 mètres de large avec un système de buse à pression régulée, d'un châssis en acier anticorrosion et d'une suspension hydraulique sur les 4 roues. Elle est idéale pour les grandes exploitations cultivant betteraves, maïs ou blé, nécessitant une pulvérisation homogène et économique. Son point fort est la technologie de pulvérisation Boom Control Pro qui permet de maintenir la rampe à une hauteur précise de 50 cm au-dessus du couvert végétal. Le combiné français soin de mots Vario attelé à la tonne à lisier Vacutech de 15 500 avec système d'épandage Dunamer de 15 mètres est utilisé pour l'épandage homogène du lisier, contribuant à améliorer la fertilité des sols agricoles. En tête, une marque allemande de tracteurs haut de gamme, tandis que Vacutech et Zunamer sont 2 fabricants reconnus dans le domaine du transport et de la distribution d'engrais organiques. Avec une capacité d'épandage d'environ 30 à 40 hectares par jour, ce système est parfaitement adapté aux exploitations d'élevage ayant besoin de traiter de grands volumes de lisier.
Le Fendt 700 de Vario mesure 5,5 de long, 2,75 mètres de large et 3,2 mètres de haut. La tonne Vacutech fait 7,5 mètres de long et peut contenir jusqu'à 15 500 litres. Le tracteur Fendt est équipé d'un moteur 4 cylindres haute performance et d'une transmission à variation continue Vario, tandis que le système Dynamer dispose d'une rampe d'épandage de 15 mètres avec rampe traînée en alliage résistant aux acides. Ce matériel s'adresse aux élevages bovins, porcins ainsi qu'aux unités de traitement de fertilisants biologiques. Ce qui le distingue, c'est son système de capteur de débit qui ajuste automatiquement la vitesse d'épandage en fonction du terrain. Le combiné Fendt 168 Vario avec le semoir Pottinger et l'épandeur auxiliaire Apofa était principalement utilisé pour le semis de graminées et de cultures de couverture à la ferme Lippenhof en 2024. Fendt est un constructeur allemand reconnu pour sa technologie avancée, tandis que Pottinger et Apofa sont des références solides dans le domaine des équipements de semis et de distribution de semences. Le rendement moyen est de 15 à 20 hectares par jour selon le type de semence et les conditions du sol. Les dimensions globales de l'ensemble en fonctionnement sont d'environ 7,2 mètres de long, 3 mètres de large et 3,5 mètres de haut. Le tracteur 6028 Vario est doté de moteurs de 283 chevaux, d'une suspension active et d'une transmission à variation continue Vario. Le semoir Pottinger est équipé d'une herse de 6 mètres et la trémie Apofa utilise un système de distribution pneumatique assurant une répartition homogène des semences. Cet ensemble est adapté aux exploitations engagées dans la rénovation de prairies, la rotation des cultures ou la régénération des sols. Le Massey Ferguson 700 carton de non associé à la presse à balles rondes Kuhn constitue une solution idéale pour le pressage et le rimanage de l'herbe, permettant une conservation efficace des fourrages pendant la campagne 2024. Massey Ferguson est une marque du groupe ACO États-Unis, tandis que Kuhn est un fabricant d'équipements agricoles renommé en France. Cet ensemble offre un rendement de 40 à 50 balles par heure selon le type d'herbe. Et son taux d'humidité, le tracteur mesure environ 5,8 mètres de long, 2,7 mètres de large et 3,2 mètres de haut. La presse Kuhn mesure 4,5 mètres de long pour 2,5 mètres de large. Le Massey 704 en antenne est équipé d'une moteur 6 cylindres d'environ 103 fonds pas de 6 chevaux et la presse dispose d'une chambre de pressage à chaîne et d'un système de compression pneumatique. Ce matériel est principalement destiné aux exploitations d'élevage de vaches laitières ou allaitantes, nécessitant une bonne conservation du foin. Le Massey Ferguson A-Tinker-32 est spécialement conçu pour le pressage de l'herbe ou de la paille en petites balles carrées, offrant une solution pratique pour le transport et le stockage en grange. Ce modèle est fabriqué par ACO sous la marque Massey Ferguson. Un nom emblématique dans le secteur de la mécanique agricole, la machine peut produire entre 500 et 800 balles carrées par jour selon le type de matériau et la vitesse d'avancement. Mais elle mesure environ 3,8 mètres de long, 2,5 mètres de haut et peut être tractée facilement par des tracteurs compacts de 80 à 120 chevaux. Elle fonctionne avec un mécanisme de piston de pressage, une chambre de compression en acier renforcé et un système de coupe permettant d'ajuster la longueur des balles. Cette presse est idéale pour les exploitations agricoles de taille moyenne ou petite, en particulier les élevages de chevaux, de vaches laitières ou les producteurs de paille conditionnée pour la vente au détail. L'aile Fendt 942 Vario Gensept associé au pulvérisateur Orcheleb 12TT forme un duo de pointe pour la protection des cultures de précision utilisé à la ferme Sukuvarantila à Lapua en Finlande. Fendt est une marque allemande reconnue pour ses tracteurs à la technologie avancée, tandis que le Orcheleb représente l'une des pulvérisateurs les plus sophistiqués du marché actuel. Cet ensemble peut couvrir jusqu'à 180 hectares par jour grâce à sa large rampe et à sa vitesse élevée. Les dimensions sont de 6,2 mètres de long pour le Fendt, 9 mètres pour le Leb 12TD, une largeur totale de 3,2 mètres et une hauteur d'environ 3,8. Monsieur le Fendt 942 Gensept est équipé d'un moteur main à 6 cylindres de 40 chevaux et d'une transmission variodrive. Le Leb 12TD dispose d'une cuve de 12 000 litres et d'une rame de 36 mètres avec un système de régulation de pression intelligent. Ce matériel s'adresse aux grandes exploitations spécialisées dans les céréales, les betteraves ou le maïs. Son atout principal réside dans le système Boom Control Pro Plus qui permet à la rampe de suivre la végétation à une hauteur précise, optimisant ainsi l'efficacité des traitements.
La nouvelle génération bénéficie d'une interface tactile modernisée et du GPS RTCAV à haute précision permettant jusqu'à 15% d'économie de produits phytosanitaires et une amélioration du rendement agricole.